Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir aujourd'hui la correction du sujet de brevet du collège Métropole La Réunion du 28 juin 2018. Alors il s'agit là des exercices qui sont d'un niveau de difficulté moyen, voire moyen plus. Donc il faudra quand même en faire quelques-uns pour au bout d'un moment vous habituer à ce niveau de difficulté et donc les appréhender sans difficulté. Donc première question de l'exercice 1. Le biathlète français Martin Fourcade a remporté le 6e gros globe de cristal de sa carrière en 2017, ce qui est représenté ici, à Pyeongchang en Corée du Sud. Donnez approximativement la latitude et la longitude de ce lieu repéré sur la carte ci-dessous. Alors moi j'ai pour habitude de dire que la latitude, on la trouve grâce à l'altitude, parce que comme ça ressemble un peu, c'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Donc latitude, l'altitude. On repère ici, on essaie de repérer l'altitude, donc la latitude, et on est entre 30 et 40, donc à peu près 35. Donc ici on peut écrire que la latitude de Pyeongchang est à peu près de 35 degrés, et là il faut spécifier nord. Ensuite, on va repérer ici la longitude. La longitude, donc forcément, c'est dans l'autre axe. On arrive ici, on avance, on repère ici combien on obtient. On voit qu'on est entre 130, entre 120, et donc là, il faut essayer de comprendre un petit peu l'axe. On a 120, on a 150. Donc ici, naturellement, vous êtes entre les deux. Ça veut dire que chaque graduation fait à peu près 15, donc vous êtes entre 120 et 135. Si vous êtes à peu près entre 120 et 135, vous faites la moitié entre les deux. Et donc, on fait 120 plus 135 divisé par 2. C'est comme ça qu'on réussit à faire la moyenne entre les deux. Donc ça fait 255 divisé par 2. Et donc on trouve ici 127,5 à peu près. Donc là, on est est. Alors en réalité, il faut savoir que si on veut les valeurs exactes, on est à 37 degrés nord ici, à peu près, et 128 degrés est ici. Alors si vous ne vous souvenez plus de ce que c'est la latitude et la longitude, vous pouvez simplement écrire 35 degrés nord, point virgule, 127,5 degrés est. On passe maintenant à la deuxième question. On considère que ce globe est composé d'un cylindre, donc là, attention, c'est dessiné en 2 dimensions, en cristal de diamètre 6. Donc le diamètre, on le retrouve entre là et là. Donc là, on a 6 cm. Nous, ce qui nous intéresse dans la formule, c'est le rayon. Donc il faudra bien faire attention ici de bien préconvertir grâce au rayon. Surmonté d'une boule de cristal, voir le schéma ci-contre. Montrer qu'une valeur approchée du volume de la boule de ce trophée est de 6371 cm3. Donc là, vous avez 23 cm, donc la moitié ici, c'est la moitié de 23, et donc la moitié de 23, ça fait 11,5. Donc grâce à ces données-là, on va pouvoir se servir des formules qui sont ici. Alors les formules ici, elles sont à apprendre par cœur, donc ça sera l'objet d'un chapitre ultérieur. Pour l'instant, on ne l'a pas abordé, mais comme ça figure directement dans le sujet, je vous l'ai mis quand même, puisque finalement, c'est juste utiliser une formule. Donc, le volume de la boule, on utilise ici la formule 4 tiers pi fois le rayon au cube. On n'oublie pas ici que c'est bien le rayon, donc quand on remplace, on fait bien attention à ne pas remplacer par la valeur du diamètre qui est 23, mais la valeur du rayon qui est la moitié du diamètre. Donc on écrit 4 tiers fois pi fois 11,5 au cube. Attention ici aussi, quand c'est au cube, surtout vous ne faites pas x3, vous faites 11,5 fois 11,5 fois 11,5. Ou alors simplement vous utilisez votre calculatrice, donc 4 tiers fois pi. Alors pi, il suffit de le prendre sur la calculatrice ici, on n'est pas obligé de prendre 3,14. Ensuite on met 11,5 puissance 3. On a la valeur approchée, on trouve à peu près 6370,6. On arrondit, on trouve bien, donc 6371 cm3, et on spécifie ici arrondi à l'unité.
une fois qu'on a fait ça, maintenant on nous demande de prouver que le volume de la boule de cristal représente environ 90% du volume total du trophée. Donc ça signifie que vous êtes censé connaître le volume total du trophée. On a le volume de la boule, et bien qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi le volume du cylindre qui est sous la boule. Donc on écrit volume du cylindre. À ce moment-là, on va simplement écrire donc la formule. La formule, c'est l'aire de la base fois la hauteur, puisque le cylindre, lui, il monte tout droit. Et je vous rappelle que tout ce qui monte tout droit ici, c'est aire de la base fois hauteur. Donc, aire de la base fois hauteur. L'aire de la base, c'est pi fois rayon au carré, qu'on multiplie par la hauteur. Là, c'est exactement la formule qu'on vous a donnée ici, et que vous auriez pu retrouver simplement avec un peu de bon sens. Et donc ici, comme tout à l'heure, on fait attention parce que dans l'énoncé, on vous donne 6 cm, et vous devez donc prendre le rayon qui est la moitié de 6, donc 3. Donc on écrit pi fois 3 au carré, fois la valeur de la hauteur, donc fois 23. Donc naturellement, on remplace à la calculatrice, on va calculer ça aussi. Donc on a pi fois 3 au carré, fois 23, et on trouve, on va le rapprocher, à peu près 650. Donc maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est simplement, dans un premier temps, le volume total du trophée. Donc on peut écrire ça ici. On va écrire que le volume du trophée, si on veut gagner un peu de temps, on peut mettre ici des nombres, et donc on peut écrire que c'est le volume de 1 plus le volume de 2, donc à savoir 650,31 plus 6371. Ça, on peut écrire que c'est une valeur approchée, puisque là, c'était des valeurs approchées. Donc, on prend la calculatrice et on regarde comment ça fait. Donc, on rajoute le 6371 et on trouve à peu près 7021. Maintenant, pour répondre à la question, il faut voir si cette quantité-là, donc le volume de la boule, ce qui est au-dessus, ça représente bien 90% du volume total. Donc on peut partir soit du volume total et on calcule 90%, ou alors on va regarder dans l'autre sens, donc ça c'est possible aussi. Maintenant moi je vous conseille de partir comme ça, c'est le plus facile. Vous mettez que 7021 ça correspond à la totalité, donc à 100%. Et donc vous allez regarder ici, soit vous cherchez 90%, et vous regardez si ici vous avez une valeur proche de 6371, ou alors vous partez ici dans l'autre sens, vous prenez toujours que là on a 100%, on part de 6371 et on regarde à combien cela correspond en pourcent. Donc les deux sont possibles. On va prendre ici 7021 fois 90 divisé par 100, on trouve 6319 à peu près. Et si on regarde le pourcentage, donc on a 6371 fois 100 divisé par 7021, donc à peu près 90,7. Quelle que soit la méthode utilisée, là on voit qu'on est très proche de 6371. Ou alors là, on voit qu'on est proche de 90%. Donc, quelle que soit la méthode utilisée, on peut répondre que c'est correct et que là, le volume total, si on prend 90%, on a bien à peu près le volume de la boule qui surplombe le trophée.